les filles qui chuchotent, mais toutes les stables là, oh mon Dieu, oui, oui, je vous parle, vous m'écoutez, oui, oui. Comme ça, je ne me sens pas seule, j'ai avec qui parler, même j'attends leur réponse, mais ils me disent, attends, attends, ça va venir, mais qu'est-ce que ça va venir? Qu'est-ce que ça va venir? Il faut accepter la vie, me disent. La vie est belle. Mais, maman, quand tu es dans le bois, à qui tu penses le plus? J'ai pas beaucoup de monde maintenant à qui penser. Ils sont tous partis. Si je dis ça, mon fils ne sera pas content. Si je dis que c'est la temps que moi aussi je m'en vais. Et pour les rencontrer. Mais on ne sait pas. Je suis Vassilka Grcheva. Je suis macédonienne. Je viens de Strumica. Je suis au Canada bientôt 50 ans. J'ai pensé beaucoup pour mon pays. Maintenant, j'ai accepté. J'aime mon pays, mais j'aime aussi le Canada. Et mon fils a décidé de faire un film pour que la famille se rappelle toujours pour moi. Je suis un peu flattée de ça. Merci beaucoup, mon bon garçon. Quand mon arrière-grand-père est venu à Strumica, ma ville natale, tout le monde l'appelait le grec. Et c'est comme ça, le nom de famille a resté Grcheva. Je suis née après la mort de mon père. Ma mère était enceinte et mon père est mort à la fin de 1931 année et moi je suis née de 1932. Et ça me dérangeait toujours dans ma vie. Comment ça que je suis née après sa mort? Comme enfant, c'était très difficile pour que je comprenne. Mon père était révolutionnaire. Il était en Bulgarie, à Sofia, avec un groupe révolutionnaire qui luttait pour libération de Macédonie et pour indépendance de la Macédonie. Et quand il a retourné, il était très fatigué et tout de suite il commençait « Oh, je suis malade. » Et à ma mère « Apporte-moi mes enfants. » Parce que ma mère, il avait déjà 2 enfants, mes frères, Kocho et Aleko, Constantine et Alexandre. C'était diminutif, Kocho et Aleko. Et mon père était connu comme une personne qui faisait beaucoup de blagues. Et ma mère, elle a commencé à crier à sa belle-mère, « Regarde, maman, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il dit qu'il va mourir. » Et la grand-maman ou sa mère est venue pour le chicaner. Et après, elle a vu, « Oh, Marionka elle est en train de mourir. Il meurt, tu comprends? » Et jusqu'à son arrivée à ma mère, mon père était mort. Et c'est comme ça que je suis grandie. Et moi,
plusieurs années, toujours, j'ai cherché mon père. Même dans mes rêves, je le voyais et je vais me réveiller et je vais dire, oh mon Dieu, c'est pas rêve, j'ai un papa, mon papa est entré, extra. Et c'est vrai, vous voulez rêver encore? Ça m'arrive, maintenant je vois plus ma maman. Comment j'ai passé la guerre. À sa façon, même était un peu pour nous autres, pour les enfants, était intéressant. On regardait beaucoup de soldats et même on voulait les imiter. On regardait les Allemands, Heil Hitler, et nous autres aussi, Heil Hitler. C'est pas gentil de dire ça, mais nous autres, on ne savait pas qu'est-ce que c'est Heil Hitler. Il avait allemand dans notre maison, parce que notre maison était grande, et aussi il avait des Italiens qui aidaient, comment se dit, Puccinani, slugi, comme servants. Des servants qui étaient... aux Allemands. Et notre chambre était toute comme ça, décorée avec artisanat, avec des choses, avec des photos. Et les Allemands, toutes sont ramassées, les photos, ils l'ont déchiré. Et ma mère, et nous autres, toutes, nous étions dans une chambre. Et maman dit, mais pourquoi cette photo? Parce que même les petites disent, vivre les partisans, vivre la socialisme, qui sont avec les partisans. Même les enfants sont d'accord avec les partisans. Et pour ça, ils sont tous ça déchiré. Et il avait des soldats italiens. Valérie, il s'appelait. Il avait un garçon très sympathique. Et ma mère lui dit, on va te sauver. Veux-tu, on va te dire où tu iras chez Partisan. Il a dit, oh, j'aimerais bien, mais je dois penser pour mes amis. Pour eux qui va faire ça, ils vont tuer plusieurs. Et c'est comme ça, ma mère n'a pas pu la sauver. Et nous l'avons aimé beaucoup parce que quand il préparait de manger quelque chose pour les Allemands, il nous donnait à nous aussi. Et on avait une amitié, mais toujours en cachette. Mais ton frère, pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, est-ce qu'il a participé directement ou indirectement à la guerre contre les nazis? Il faisait service aux communistes comme courrier. Comme messager. Messagère. Parce qu'il avait... Aux partisans. Aux partisans. Il était avec les partisans. Il avait communistes qui étaient dans la ville. Il portait le message d'un à l'autre. À l'autre. D'un groupe à un autre. Oui. Et il avait quel âge à ce moment-là? 15 ans, 16 ans, quelque chose comme ça. Après la guerre, après la capitulation, la Macédonie était reconnue comme république et mon frère, à son âge, 17 ans, ils l'ont mis comme précédateur, comment je vais dire, quelqu'un du Front National. Et c'était un enfant. Mon frère Cocho lisait beaucoup. Et il a tombé sur Trotsky, sur les idées de Trotsky. Et il était beaucoup influencé et beaucoup impressionné.
et il est devenu trotskiste. Et il avait un groupe déjà, il a formé un groupe. C'est les enfants dans la puberté, est-ce que vous comprenez? 16, 17 ans. Et après, ils l'ont emprisonné comme trotskiste avec 2 de ses amis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés 6 mois en prison et ils ont perdu l'année scolaire. Dans les toilettes scolaires, je suis allée et j'ai écrit quelque chose contre un garçon qui était, avant, c'était mon frère, le président de jeunesse, et après, était changé par celui-là que j'ai écrit, et moi, morte à Jean, et vivre mon frère Cocho. Et je suis allée. Et après, j'ai pensé, mais ils vont comprendre qui je suis, mon frère Cocho. Et pourquoi je dis morte? Qui peut faire morte? Et c'était en pleine nuit, je suis allée, mais tremblant comme ça, pour effacer ça que j'ai écrit. Gospode Bože. Et ma mère était comme un télépathe. Ils vont le libérer, et elle est nerveuse toute la journée, elle attend. Et quelqu'un frappe à la porte, et qui est-ce? Cocho. Cocho, c'est ça il va arriver. Est-ce que vous comprenez? Je crois pas, mais c'est la vérité que je vous pense. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons toujours beaucoup peur de maman. Qu'est-ce qu'elle va attendre? Et c'est comme ça. 1963, à Skopje, c'était le grand tremblement de la terre. Nous avons écouté la radio et par la radio toujours était nommé. Dans cette lieu sont morts celui-là, celui-là, celui-là. Et moi, j'étais au radio et je disais toujours, maman, tu vois, ils n'ont rien dit pour Cocho. Maman, Cocho est vivant, Cocho. Et à la fin, une grande tristesse parce qu'il était très, très connu comme un grand intellect, mon frère. Ils ont dit, ingénieur Gurdjieff est aussi morte avec ses 2 enfants. Et quand on a entendu ça, ma mère, c'était comme la fin du monde, comprenez-vous? Ah, ça, je n'oublierai jamais, jamais. Et ma mère, pauvre elle, quand elle a attendu ça, elle a dit, mais quand même, des fois on se trompe. Elle a pris un panier, elle a mis quelque chose de pain, de fromage, quelque chose, et elle est partie de Strumica. Et elle va trouver quelque chose. Et pauvre elle cherchait partout. Elle cherchait à Skopje. Et elle avait toujours quelque chose. Elle pensait probablement il est ranen, как se dit? Blessé. Il est blessé ou quelque chose. Et elle-même, elle disait, au moins si je trouve un enfant pour avoir quelque chose de lui, mais ils ont dit que pas Cocho, pas des enfants. J'ai rencontré mon mari, je pense, 58. Et dans ce temps, il y avait une période qu'on appelait collectivisation. Toute la terre était nationalisée et tout le monde, les chrétiens,
travaillait pour le collectif, comme coopération il avait. Et sa mère, elle avait juste une vache qui était malade, tuberculose. Il se plaignait à quelqu'un. Comment il pouvait, même une vache malade, nationaliser. Et sa mère, elle nourrissait ses enfants quand même, avec cette lait. Et quelqu'un l'a dénoncé, et quelques mois, sa famille ne savait pas où est-il. Mais pour que les gens comprennent, quand Tito s'est chicané avec Staline, il a mis en prison tous ceux qui étaient soupçonnés d'avoir des sympathies envers les Russes. Parce que c'était très difficile, même pour Tito. Jusqu'à hier, vivre à Staline, comprenez-vous, toutes les chansons, tout était Tito, Staline, et subitement, c'est fini. Staline n'est pas bon. Communiste, et les gens ne savaient pas quoi penser. Qu'est-ce qui se passe? Maman, je voudrais donner plus de détails sur la période de mon père pendant qu'il était au camp de concentration. Ah, au camp, ok. Ok, regarde, tu te souviens, pendant qu'il était étudiant, il avait plutôt des idées communistes, comme presque comme la majorité des jeunes de son âge de la Yougoslavie. Il était même chez les partisans, pas comme combattant, mais il avait même un fusil et il était là pour faire c'était un militant, il allait de village à village pour faire de la propagande pour les partisans. Et il a même obtenu un statut d'ancien combattant à cause de ça. Pendant ses études, ce que moi on m'a raconté, c'est qu'ils étaient 3 amis, 3 collègues étudiants en médecine. Ils étaient en train de préparer un examen. Un des 3, il les espionnait. Et un des 3, il leur a passé des livres sur la Russie. Et le crime de papa et du deuxième collègue, ils auraient dû prendre immédiatement ces livres, aller voir la police et dénoncer leur ami, le 3e. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne se sont jamais doutés que c'était lui qui les a annoncés. Et à cause de cela, et en plus, mon père, qui déjà avant a commencé à critiquer à cause de la vache de sa mère, il avait peut-être déjà un dossier dans la police, mais ça, c'était l'effet déterminant. À cause de cela, un jour, on l'arrête. Dans le procès, c'était pas clair pourquoi, et on l'a envoyé à Goli Otok. Ouais. Là-bas, c'était impossible de s'échapper. C'était une île. L'île s'appelle Goli Otok. Si on traduit, ça veut dire île nue. Souvent, ils demandaient aux prisonniers de battre d'autres prisonniers. Ah, ça. Et ils donnaient des bâtons aux prisonniers. Et là, souvent, ils demandaient, quand ils savaient qu'il y avait 2 amis, souvent, ils demandaient à l'ami de le battre. Et ça, c'était terrible parce que souvent, l'ami qui se faisait battre, il disait à Saudouin, frappe plus fort, parce que si tu ne frappes pas assez fort, ils vont te battre toi aussi. Et c'est ça. Ils ont installé même une espèce une piscine remplie d'excréments. Ouais. Alors, ceux qui voulaient, ils les mettaient ils les obligeaient à aller là-dedans. Ceux qui voulaient aussi... La tête, comme ça, dans la... Oui, de se mettre la tête. Il a été comme ça 3 ans et demi, sans savoir pourquoi il a été condamné, sans savoir quand il sera libre. Beaucoup, lorsqu'ils ont été libérés, beaucoup se sont suicidés, beaucoup ont eu... Et divorce. Oui, et mon père, oui, après le camp de concentration, c'est très important pour la vie de maman parce que même si elle l'a connu après, elle l'a connu avec ce sentiment de...
il avait des sentiments de Pito. maman, de pitié. Tu le voyais comme... ça perturbait la vie de mon père. Tous ceux qui l'ont connu avant et après ont tous dit que, non, après, oui, il était intelligent, oui, mais c'était plus le même homme. Les choses qu'il me parlait, c'est terrible, terrible. Quand il me parlait, moi, je l'ai embrassé toujours, je l'ai caressé et c'est toujours fini, fini maintenant. Maintenant, tu es en liberté, je vais te garder comme ça, etc., comme une maman. Quand nous étions en Yougoslavie, on était bien, on était heureux. Et il était fier, il aimait ses enfants, il était très, très, très bon papa. J'ai travaillé moi, lui il travaillait, on était très heureux. On était très heureux. Non, mais dans sa tête était toujours partir. Et il m'a promis, il dit, ok, on va partir. Quand Tito va mourir, on va retourner. Il voulait rien savoir de Marshal Tito. Et Tito, le peuple l'a aimé, mais lui, il ne pouvait pas lui excuser. Comment ça qu'il ne savait pas qu'est-ce qui se passe en Yougoslavie, qu'est-ce qui se passe au Goliotok, l'endroit où il était. Parce qu'après ça, Tito se défendait qu'il ne savait pas. Ah, quelle est belle cette photo. Ici, c'est un anniversaire. Oui, Celui oui. qui est au milieu, c'est l'anniversaire de oui. mon frère Slobodan. Mais- Mon père mais- avec les voisines. Il y Elle, a je des la trouvais... nostalgies. J'étais petit, mais c'est elle que je trouvais belle quand j'étais petit. Je me souviens d'elle. Oui. J'ai toujours trouvé belle, elle. T'es amoureux. Les deux. Je sais pas, peut-être. Je la trouvais belle. Voilà. Ouais. Vous aimiez nous habiller pareil. Leur père voulait toujours que tous les trois sont habillés pareil. Tu vois? Ouais. Les pantalons, les blouses, tout est pareil. En 1968, les communistes tchèques voulaient faire socialisme démocratique. Mais les Russes n'ont pas voulu et ils sont arrivés en Prague avec une grande armée. Et le peuple tchèque était révolté pour défendre leur leader Dubček et le socialisme démocratique. Ça, c'est les photos de papa. Il est allé à Prague, Ah oui. le printemps de Prague. Regarde les chars. Papa est allé au printemps de Prague. Il est allé là pour être témoin et il avait espoir aussi que ça devienne un exemple pour la Yougoslavie. Que la Yougoslavie pourrait suivre. Un exemple de liberté. Mais c'était le plus brave de tous les socialistes. Les les Tchèques. Tchèques. Voilà, un film français. Le rôle principal, Jean-Louis Trintignant. Et Mouche, l'homme qui ment. Et ils ont mis une flèche Brejnev, parce que, je pense, le président de l'Union soviétique à l'époque. Alors, vous êtes venu ici en 1968, et C'est ça, avec Alexandre. moi et Slo, nous sommes arrivés un an plus tard. Nous sommes C'est ça. restés un an chez mon oncle Costa, Mais à Skopje. Et ça, c'est la photo que j'ai amené mon frère chez un photographe. Je l'ai amené chez un photographe. C'était pendant Oui, l'année que nous sommes tu as restés parlé. tout seuls sans Oui, vous, et oui, puis qu'on t'a envoyé. On est allé, on s'est fait photographier, on te l'a envoyé. Et quand nous sommes arrivés, nous étions très déçus. aïe, surtout Slobodan, comment il plairait. Ouais. Mais pourquoi?
C'est un enfant, comment il va comprendre si on lui dit nous sommes venus pour la liberté? C'était l'enfant. Ça lui manquait beaucoup. Là, chacun avait sa chambre, ses jouets, sa vie comme un enfant. Mais après, tout est passé. C'est ça. Tu vois, Grigor, ton papa, tu lui ressembles beaucoup, beaucoup. Regarde son profil, pareil comme toi. Ah oui, voilà. Coco, voilà, c'est mon dernier, Constantine, Là, c'est les qui années... c'était un enfant malade. J'étais très malheureuse quand j'étais enceinte. Je ne voulais pas l'avoir. Et après, quand il est né, alors c'était un enfant malade. Et je me culpabilisais, je me culpabilise encore, comme si c'était ma faute, parce que je ne voulais pas l'avoir. Presque j'ai négligé les autres enfants. Tout mon accent était sur lui et j'ai pensé que je vais faire un miracle. Je disais, si la médecine ne peut pas, c'est moi, avec mon amour maternel. Et pour moi, c'était très difficile. Et il a vécu 23 ans et il est mort. Les médecins n'ont pas posé de diagnostic précis, mais on disait qu'il était autistique. Mais avec un retard très sévère. Il ne parlait pas, il ne comprenait pas beaucoup. Et c'était très difficile de le garder à la maison. Decano, levul? A dele, pe. E pa dekaj, tako to, davali levo iskušice. Ima še jedno drvo, tako? I on su. Ej, kokec. Ça va rester. Et une fois, moi, j'ai convaincu ton père que je vais retourner en Yougoslavie. Mais ton père a commencé à pleurer. Non, voilà ton amour vers moi. Tu me laisses toute seule. Mais j'ai dit, allez, on va partir tous. Ce ne sera pas difficile. Tu vas trouver un emploi, etc. Il a commencé à pleurer, alors je pensais qu'il a perdu la connaissance, etc. Je suis une femme, comprenez-vous? Et Heide, j'ai dit, ok, on va rester. Et ton Alex, mais non maman, on va partir, mais on n'est pas parti. Ici, il ne pouvait pas comme docteur parce qu'il fallait qu'il entre dans la corporation, il fallait qu'il passe son examen. Et lui, s'il donnait effort, moi je pense qu'il était capable de le faire. Il travaillait dans l'hôpital, comme ça pour lui c'était très difficile, très bas pour accepter, comme aide au préposé. En 2006, lorsqu'il est décédé,
il avait écrit dans son testament qu'il voulait être enterré dans son village natal, à côté de son père et de sa mère. Et moi, je suis allé amener son corps en Macédoine. Pauvre Risto. Tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a voulu et comment il est fini. Tu comprends? Pour moi, c'était très difficile, mais maintenant, je le comprends encore mieux. Pourquoi il était comme ça. Pour elle, c'était difficile. Elle est arrivée ici, elle ne parlait pas français, pas de famille. Son mari était hospitalisé avec le plus jeune, le 4e, qui était malade, et gravement malade, très dépendant. C'est très difficile pour ma mère. Alors, quand tu es arrivée ici non plus, tu n'étais pas heureuse. Mais nous non plus. Nous non plus, on n'était pas heureux. Parce que on était supposé de venir au Canada pour vivre mieux, mais c'était le contraire. Puis pour nous, les enfants, de voir nos parents qui se sont séparés, notre père qui est placé dans un hôpital psychiatrique, on n'était vraiment pas heureux. Puis on avait honte aussi de tout ce qui arrivait. Pour moi, mes frères, notre mère, c'est notre héros. Et parce que c'est toujours battu pour nous. Dans tous les sens. Même physiquement. Par exemple, une fois, il y avait un goon là, qui il était plus vieux que nous. Marcou. Il intimidait tout le monde. Et moi, j'avais quoi? Je devais avoir 11 ans. 11 ans. Non, j'avais 11 ans. Lui avait 14 ans. Il était plus grand, il était plus fort, mais il était plus fort. Il m'a cassé le nez. Quand j'ai vu ça, j'ai perdu la raison presque. Quand je l'ai pris, un par ici, et c'était mon voisin quand il a vu « Madame Delève, arrêtez s'il vous plaît, je sais qui est coupable, je sais que vous êtes maman, mais s'il vient la police, c'est vous qui serez coupable, comprenez-vous ?» Je dis, mais regarde, oui, mais comment était bleu ici. Oh mon Dieu. Ici, je suis seule, mais je ne me sens pas seule. La bois est avec moi. Toutes les arbres sont avec moi. Ma aspiration est tellement agréable. Je sens bien. C'est tranquille. J'ai une paix dans mon âme. Il n'y a pas meilleur de ça. Quand on se sent bien, être seul et pas se sentir seul. Ça, c'est grand chose. Quand j'étais enfant, j'ai visité beaucoup la cimetière. Et je vais commencer par les tombes. Mon frère, de ma famille, et après. Ici, sur cette tombe, personne n'est pas venu. Et si j'ai quelque chose, une fleur, je vais le laisser. Et aussi, nous autres, les orthodoxes, on lave les tombes et on les rose comme les fleurs. Comprenez-vous? Et je vais dire, oh, pauvre ici, il est mort 20 ans, 30 ans, probablement personne n'est pas venu. Et là, il y a beaucoup de l'eau au cimetière. Et j'irai prendre de l'eau et je vais les arroser. Tu m'as visité les cimetières parce que tu n'as jamais connu ton père, parce qu'il est mort quand ta mère était enceinte. Ça, c'était ça. Moi, je les voyais beaucoup dans mes rêves. Et presque j'étais jalouse. Mes amis ont papa. Alors tout le monde dit mon père ou
Ah, mon père va venir me chercher. Ah, je vais dire à mon père, tu verras. Et moi, je n'avais pas de papa. Et ça, je le voyais dans mes rêves. Et des fois, dans mes rêves, je parle avec lui, etc., etc. Et quand je vais me réveiller, je dis, oh mon Dieu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était vrai? Et après, oh non, c'était rêve, c'était pas vrai. Et c'est comme ça. Probablement, c'est pour ça que j'aimais les forêts et être seule, pour que je reste avec mes pensées. Oh, Македонио, далеко си ти, Македонио. Орловски крила, как да си имах, да летнам, да полетнам, да видам Струга, Охрид да видам. А јас сум во Канада, но и Канада е прекрасна. Боже, и веќе сум многу стара, 85 години. Treba veke da si sabiram moj bagaž i da se spremam za najdългия последен пат. Ajde, baj.